Bonjour, dans une vidéo précédente j'avais montré comment installer Puppet, comment y ajouter des clients et on avait vu un premier fichier de commande. Puppet est un système de déploiement et ou de gestion car finalement on peut y faire tout type d'action. Certains vont le comparer à Ansible, mais en définitive, après ma première vidéo, vous aurez pu voir qu'on n'est quand même pas dans le même domaine. On va voir que les applications sont quand même bien différentes. Cette fois, on va parler des déploiements depuis Puppet. Encore une fois, pas en 2-2, comme dans la plupart des tutos où on n'a rien compris à la fin. L'idée est bien de passer par le détail en vue de pouvoir exploiter le système à un niveau de production. En toute relativité, vous ne pourrez pas encore passer une certification Puppet à la fin de cette vidéo. En tout cas, vous pourrez commencer à exploiter un petit peu avant de passer encore plus tard à une utilisation plus avancée. Par contre, une fois compris, rien ne vous empêche de repasser par ces différents tutos qu'on va trouver sur internet qui contiennent quand même bien souvent de bonnes choses. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Alors avant de commencer, un petit mot sur la configuration depuis laquelle je vais partir. Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé de l'installation du serveur, des prérequis et de l'ajout d'un client. La vidéo était déjà bien longue, donc il n'est pas question de repartir à zéro. Ensuite, on se rappelle que j'ai passé la fois dernière un peu de temps à expliquer comment gérer la version de Puppet. Alors ici j'utilise un Puppet 6 qui a quelques petites différences avec Puppet 7 qui lui n'est pas encore totalement développé et notamment côté module. Donc je reparlerai de toute façon des modules plus tard. Alors pour chaque client il fallait que on commence par nommer la machine, donc j'avais insisté sur le fait de nommer la machine, avec un hostname CTL, cet hostname et le nom de ma machine derrière, en expliquant que si je changeais le nom de ma machine après, je pouvais avoir des problèmes avec mes certificats. Puis j'avais configuré le serveur de temps, avec un timedate CTL, cette zone Europe Paris, puis j'avais vérifié que le temps était bien défini avec un timedate CTL. Donc tout ça pour que la synchronisation entre mes clients et mes serveurs se fasse correctement. Puis j'avais mis en place le dépôt. Donc là je reviens pas dessus. J'avais pris un Puppet 6 release L8 noarc.rpm. Donc là j'avais bien expliqué qu'effectivement sur youngpuppetlabs.com on pourrait retrouver la version correspond à votre besoin. Et là, je reprends encore une fois un Puppet 6 plutôt que Puppet qui va m'installer une version 7. Une fois que c'était fait, j'ai ajouté la résolution de mon serveur de nom dans le fichier host. Puis, pareil, j'ai fait la résolution du chemin dans le PAF dans OPT. Donc avec un VI /route/.bash profil et j'avais rajouté dans le PAF le chemin de mes binaires. Puis on installe l'agent. Pour le serveur, de toute façon, c'était pas la peine de le faire puisque Puppet Server avait installé l'agent en même temps. Puis on démarre l'agent et on le teste avec un Puppet agent-t. Alors sur le serveur, une fois que c'était fait, une fois que j'avais installé mon agent, il suffit plus que de signer le certificat avec un Puppet serveur CA sign-cert et je mettais le nom derrière où je pouvais aussi certifier tous les certificats, donc signer tous les certificats avec un Puppet serveur CA list espace-all puisque là, on peut le faire, signer un certificat pour une ou deux machines, ça va. Quand on peut gérer des milliers de machines, on va pas les signer un par un, on va signer tous les certificats. Et puis si on utilise Bolt, j'avais dit qu'on pouvait aussi copier
l'ID RSA sur le poste client. Alors tout ça, vous allez le retrouver dans ma dernière vidéo. On avait vu Bolt aussi, mais de ce côté-là, c'était juste de la commande en direct. Je reviens pas sur cette installation et la mise en place du ou des agents. Alors bien sûr, côté agent, je n'ai parlé que de CentOS, mais c'est valable pour tous les systèmes. Alors c'est depuis mon serveur Puppet, installé à l'identique de la dernière fois, que je vais lancer mon déploiement. Alors ici je ne parle pas de tâches, j'avais déjà expliqué comment valider un fichier de tâches et comment l'appliquer. Si le serveur, on ne l'installe qu'une fois, sa configuration de toute façon pourra évoluer suivant les actions qu'on voudra mettre en place. Justement, c'est le propre d'un système que de passer à des actions de plus en plus autonomes. Alors le tout est installé avec quelques clients que j'ai ajoutés à la liste, donc on va pouvoir les lister avec un Puppet Server list-all. Donc là il va m'afficher tous les certificats et les certificats complets, où je pourrais mettre un pipe derrière avec une commande awk-f majuscule entre apostrophes ou entre guillemets mon séparateur est suivi de l'élément que je veux afficher, donc le premier élément dans ma liste. Donc là le fichier awk, l'utilisation de awk, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors justement, maintenant qu'on sait faire une ou deux petites choses, on va pouvoir avancer dans la mise en place des modules. Alors un module, c'est simplement un répertoire, un dossier qui permet de garder la trace du code, mais c'est aussi le dossier depuis lequel mon serveur Puppet va pouvoir récupérer les fichiers suivant un format donné. La fois dernière, j'avais parlé d'un fichier test.pp que j'avais créé dans le dossier TMP. J'ai redémarré ma machine 50 fois depuis. Vous pensez bien que ça fait longtemps que mon fichier a disparu, et justement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors on peut commencer par récupérer le chemin des modules avec une commande Puppet config print module path. Alors vous allez voir que il y a près de 200 paramètres qui peuvent être passés pour Puppet. Alors c'est environ. Alors on peut faire tout simplement un Puppet config print pour vérifier, pour voir ces paramètres. Alors il faut savoir que pour une configuration de base, donc pour quelqu'un qui va utiliser un Puppet de manière classique, on ne dépasse que très rarement une douzaine de paramètres. C'est pour cette raison que je ne vais pas rentrer dans la configuration de mon serveur. S'il y a des choses à changer, on le fera au fur et à mesure des différentes vidéos. Alors on voit alors que j'ai 3 dossiers. Le principal est celui de l'environnement. Le chemin est assez long, alors on peut très bien créer un alias. Donc je vais tout simplement rajouter alias espace cd module égale cd espace /etc /puppet lab /code /environnement /production /module. Donc on voit quand même que le chemin est assez long, et là plutôt que de retaper un cd, il suffira juste que je fasse un cd module pour pouvoir me rendre directement dans les modules. Et puis tout ça je vais le mettre dans le dossier route, dans le fichier .bashrc. Et puis si je veux l'appliquer et pouvoir l'utiliser tout de suite, il suffira que je relance un bash. Bon, ça c'est suivant l'idée de chacun. Moi j'aime bien justement utiliser des alias, c'est quand même plus pratique que de taper des chemins rallonges. Et cette fois on va créer un dossier dans le module d'environnement. Donc je vais faire un cd module, 2e mkdir mymodule /manifest espace -p avec un -p pour forcer la création des dossiers et ne pas avoir un retour d'erreur si le dossier existe déjà. Alors si vous avez une commande tree d'installer, on peut tester avec un tree. Sinon vous pouvez très bien l'installer avec un dnf install tree espace -y. Donc là ça va me permettre d'avoir un arbre
c'est le nom de la commande. Donc si je fais un tree, je vais retrouver myModule, donc qui est le nom de mon module et le fichier manifeste pour le manifeste. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le manifeste, vous retrouverez les différents termes Puppet dans ma vidéo précédente. Alors cherchez pas, un manifeste, c'est l'ensemble des ressources concernées par mon module. Donc c'est dans ce module que les fichiers pp vont arriver. Alors on le verra aussi plus tard, il y a bien d'autres fichiers qui vont pouvoir être mis et il y a aussi d'autres dossiers qui pourront créer. Alors c'est sûr que là je détaille encore pas mal, mais vous savez ce qu'on fait. Certains tutos proposent alors d'utiliser des scripts de création de modules. Alors sinon, effectivement, il n'y a rien de compliqué. Maintenant que c'est fait, maintenant que j'ai mon arbre de base pour mon module, je vais pouvoir passer à mes fichiers Puppet. Maintenant que j'ai parlé de module, je vais pouvoir faire comme dans presque tous les tutos. Je vais installer un serveur HTTPD, un serveur Apache. Alors souvent, on vous dit, voilà, le serveur Apache est installé. Là ici, l'idée est bien de voir fonctionner et de voir comment ça fonctionne et comment je le mets en place. Et on va même vérifier tout de suite si c'est pas le cas. Parce que justement, il n'est pas installé, donc je vais bien vérifier s'il n'est pas installé ni fonctionnel. Vous allez voir que je ne vais pas oublier le pare-feu. Je n'ai pas le choix. Comme je suis sur une distribution compatible Red Hat, le firewall, le pare-feu est déjà installé. Il faut bien qu'il laisse passer les données pour le serveur web. Je peux même me rendre sur le client Linux 1 puisque je vais l'installer pour mon client Linux 1. C'est sur lui que je vais installer mon serveur et vérifier que pour l'instant rien n'est installé. Je vais pouvoir vérifier avec un DNF list HTTPD qui va me dire que le paquet est disponible. Sinon, quand j'utiliserai cette commande après, on pourra voir qu'il est installé. Et puis je peux vérifier aussi l'état de mon firewall avec un firewall-cmd-list all pour lister l'état de mon firewall. Alors on va créer un premier fichier manifeste, donc dans mon dossier manifeste que je vais appeler init.pp. Init, on sait pourquoi. Le premier fichier qu'on va mettre dans manifeste doit toujours s'appeler comme ça. Donc on verra après que on pourra rajouter d'autres fichiers. Donc je vais faire un vi espace mymodule manifeste init.pp. Donc là je vais créer un fichier de classe. Le fichier de classe porte toujours le nom de classe, puis a le nom de mon module. Donc il va toujours commencer par classe myModule, parce que mon module s'appelle myModule. À l'intérieur de ce bloc, à l'intérieur de cette classe, je vais pouvoir rajouter un premier bloc package qui va s'appeler HTTPD ou qui va correspondre à la commande HTTPD qu'on va vouloir installer. Donc on va s'assurer, ensure, qu'il est présent. Donc si je veux installer un package, je donne son nom, HTTPD, ensure présent, et je vais lui dire qui est-ce qui fournit l'installation de mon package HTTPD, c'est DNF. Si j'avais voulu désinstaller un programme, désinstaller un package, à la place de ensure présent, j'aurais pu mettre ensure absent. Mais tout ça, on va revenir dessus avec le temps. Donc j'ai un premier bloc pour mon package, j'ai un deuxième bloc pour le service, puisqu'une fois qu'il est installé, il va falloir activer le service. Donc je vais avoir un bloc service, un module service, puisque tout ça c'est aussi des modules. Et dedans, je vais appeler mon service HTTPD. Donc je parle du service HTTPD, je vais m'assurer qu'il est présent et je vais l'activer. Et forcément, si je veux activer et m'assurer que mon module, mon service HTTPD est présent, il faut que mon package HTTPD soit installé. Donc forcément, pour pouvoir exécuter ça, il faut que l'installation du package HTTPD soit requis. Puis je vais continuer avec un bloc exécution. Donc là c'est quand même un petit peu plus simple à comprendre.
c'est tout simplement l'exécution. Derrière, je vais lui mettre firewall cmd, donc je vais l'appeler firewall cmd, mon bloc, et je vais exécuter une commande firewall cmd, espace --add port égale 80 /tcp, perm, 2 firewall cmd, espace -add port égale 80 tcp. Donc je vais tout simplement ajouter dans mon firewall, au travers d'une commande, l'exécution d'une commande, firewall cmd, ajouter le port 80 en tcp permanent et l'activer directement. Donc ça c'est de l'utilisation classique de firewall cmd. Et l'exécution va se faire dans user bin. Donc j'aurais pu très bien mettre /user/bin firewall cmd espace --add commande pour pouvoir l'ajouter. Plutôt que de l'ajouter comme ça, je vais lui dire que ces commandes firewall cmd, je vais les exécuter depuis le dossier, depuis le chemin /user/bin. Et puis je vais terminer par un petit message. Alors ici je vais le faire volontairement, je vais créer une variable myMessage. Dedans je vais lui mettre la valeur httpd installée, donc je vais dire que mon serveur httpd est installé, et tout ça je vais aller le mettre dans un fichier dans le dossier tmp message qui va contenir mon message. Donc j'aurais très bien pu faire un content égal http installé. Donc ça c'est mon fichier, ma classe de module avec mon manifeste pour mon module. Puis je vais aller créer un fichier de nœuds qui va contenir le ou les nœuds concernés et suivant le nœud et la classe concernée. Donc je vais faire un vi /manifeste/site.pp. Alors attention, le manifeste que je viens de créer là, c'est pas dans le même dossier que myModule. On voit bien que je fais un vi. Actuellement, je suis dans le dossier module. Je vais descendre d'un dossier pour remonter dans un autre dossier, donc dans mon contexte de production, et je vais aller créer un fichier site.pp. Donc c'est pas la même chose, hein. On n'est pas au même endroit. Dedans, je vais créer un nouveau fichier. Dans ce nouveau fichier, je vais lui dire que j'utilise comme nœud Linux 1. Donc mon Linux 1, quand il viendra chercher les commandes, exécutera, va inclure le contenu de myModule. Alors ici, comme on vient de le voir, je mets un petit peu plus, donc ça c'est pour la démo et l'exemple. Alors oui, je pourrais passer un petit peu plus de temps à expliquer tout ça. On parle d'un block package, par exemple, qui va être délimité par des accolades, un petit peu comme ma classe. Ma classe est délimitée par un bloc d'accolades, donc le début de ma classe et la fin de ma classe. Donc là, effectivement, le fichier qui sont aussi, par exemple, des objets. Mais on parle aussi de variables, puisque j'ai présenté ma variable myMessage. Alors difficile d'expliquer un petit peu tout ça. Pour l'instant, je parle d'un premier module. Je reviendrai sur la syntaxe et l'écriture dans mes prochaines vidéos sur le sujet. Donc une fois que j'ai terminé, une fois que j'ai écrit mes fichiers, je vais pouvoir les valider avec une commande Puppet Parser validate myModule /manifest/init.pp. Donc s'il y a une erreur dans mon fichier init.pp, je vais avoir un message qui va m'en avertir. Alors attention, ce n'est pas non plus la solution ultime, il va vérifier si la syntaxe est bonne, il va vérifier si effectivement les données sont bonnes, mais il ne va pas non plus vérifier, exécuter la commande à votre place. Donc je vais le faire pour init.pp, mais je peux faire aussi un Puppet Parser validate ./manifest/site.pp, donc pareil, qui va me vérifier l'état de mon fichier manifeste de site, donc de nœud. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire, je ne suis pas obligé de valider tous mes fichiers. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une validation, c'est il valide tout simplement si l'écriture est correcte. Mais quand on débute, vérifier que le fichier est correctement écrit, c'est quand même une bonne chose.
Donc quand c'est fait, eh bien il ne me reste plus qu'à attendre quelques minutes. Donc la fois dernière, j'ai dit que l'agent s'exécutait sensiblement toutes les 30 minutes. Donc je peux très bien attendre quelques minutes que mon agent s'exécute automatiquement ou forcer l'agent à faire son appel système avec un poupette agent-t. Alors bien sûr, si j'ai le temps, avant le job, je peux aussi vérifier que mon HTTPD, donc mon package HTTPD, n'est pas installé. Donc là, je l'ai fait. Après, il va pouvoir me dire si effectivement le paquet est disponible et installé. Et c'est pareil, je pourrais faire un firewall-smd, espace-list-all, pour lister l'état de mon firewall, par exemple, pour le port 80. Donc quand mon poupette agent sera exécuté, je vais pouvoir retrouver effectivement mon paquet HTTPD qui est installé et dans mon firewall le port 80 qui a été mis en place. Bon, là j'ai arrivé à faire un peu plus court que la première vidéo sans poupette. En même temps, il y avait l'installation, la première configuration, l'installation de l'agent. Ça fait quand même du monde. Ici, il y a un peu moins, mais il y a tout autant à absorber. En effet, ici, si je montre qu'un exemple avec mon installation de HTTPD, dans la plupart des tutos, on va juste retrouver HTTP, HTTPD, page 2. On ne va pas forcément expliquer le principe des fichiers, on ne va pas forcément expliquer le principe d'exécution de commandes et nous-mêmes le test de validation. Mais surtout maintenant, sur le principe de base du fichier init.pp, vous allez pouvoir envisager pas mal de petites choses. Après, c'est le code qu'il va falloir acquérir. Alors c'est pas faute de le dire, il faut faire un petit peu de scripting, un petit peu de développement. Là, ça va aider quand même. Alors je vais voir pour faire quelques vidéos d'exemple. Alors bien sûr, en allant toujours un petit peu plus loin. Là, on a juste un fichier de chaque côté, un fichier de site pour les différents nœuds et un fichier init.pp pour mon manifeste. Donc là, c'est pas encore trop compliqué. Dans des prochaines vidéos, on va voir quelques éléments de langage comme les boucles, les variables, d'autres choses sur les modules, on verra les classes, on verra les fichiers, mais ça, c'est quand même dans d'autres vidéos. Alors justement, si la vidéo vous a plu, pensez à liker. Bien sûr, vous pouvez me poser vos questions. Ici, je ne suis rentré que dans l'utilisation de base. Poupette va aller beaucoup plus loin. On peut se faire certifier Poupette. Ce n'est pas pour faire un serveur de base et taper 2 commandes à l'intérieur. Il est nécessaire de bien avoir compris tout ça avant de pouvoir aller plus loin. N'hésitez pas non plus à me faire part également de vos remarques. Alors bien sûr, rien ne vous empêche de prendre un petit peu d'avance en lisant la documentation de Poupette en attendant ma prochaine vidéo. Et justement, en attendant, on se dit à bientôt.